Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Ouellet présente une capsule éducative. Cette fois-ci, on apprend sur les particules. Donc, les particules, c'est quoi? Eh bien, vous connaissez sûrement les atomes qui sont une forme de particules. On les a tous dans le tableau périodique des éléments. Mais les atomes, comme vous savez, sont faits de neutrons, protons et électrons. Les neutrons et les protons rentrent dans la catégorie particulière des baryons qui font partie de la famille des hadrons. Et les électrons, ils font partie des leptons qui font partie de la famille des fermions. Donc il existe beaucoup plus de particules. On en voit ici 12, plus ici on a encore plusieurs. On voit qu'il existe plus de particules qu'on a tendance à apprendre dans nos écoles. Et puis moi-même, je connais pas toutes mes particules et je suis curieux d'en apprendre sur les particules. Donc, on peut jouer ce jeu qui s'appelle Sprace pour voir c'est quoi les différentes particules. Le jeu comme tel, je sais pas si personnellement je l'aime beaucoup, c'est pas mon genre de jeu. Donc, essentiellement, on est un vaisseau qui a été miniaturisé à des niveaux subatomiques et on essaie de attraper des particules pour les apporter au laboratoire se faire analyser. Euh, donc, ça, ici, ça joue juste avec la souris, on se promène avec le vaisseau et on essaye d'utiliser, bon, cette arme ici nous permet d'attraper des particules. On a aussi une deuxième arme, oups, pas celle-là, on a une deuxième arme qui nous permet de pousser les particules, comme ça. Non, comme ça. Et voilà, ça nous permet de pousser des particules. Mais on peut juste avoir une particule de capturer à la fois. Donc, allons en capturer une. Au début, les particules sont toutes grises, comme ça. Ils n'ont aucune identification parce qu'on ne les connaît pas encore. Mais, une fois qu'on a capturé une particule et qu'on l'a apportée au laboratoire pour la faire analyser, on a de l'information sur cette particule et elle va apparaître différemment dans le jeu. Elle apparaît jaune. Alors, vous voyez ici, on a un muon anti-neutrino qui se promène jaune. De temps en temps, les particules vont se séparer en morceaux, comme qu'on vient de voir, qui est quelque chose qui arrive dans la vraie vie. Certaines particules sont pas nécessairement stables et peuvent être brisées comme ça en plus petites particules. Donc, allons au laboratoire. On peut avoir jusqu'à 3 particules dans le laboratoire qui se font analyser à la fois. Mais on n'est pas obligé d'en avoir 3. On va analyser cette grosse particule afin de voir c'est quoi. Ici, en passant, je suis au niveau 1. J'ai une mission de identifier 6 différentes particules subatomiques spécifiques. Celle que j'ai trouvée se nomme... C'est un tau anti-neutrino. Donc, je vais le renvoyer de nouveau se promener dans l'espace. Et moi, je vais sortir. Et puis là, on peut ouvrir le menu que je montrais tantôt. Et on voit que maintenant, le tau neutrino, il est identifié dans mes leptons. Et je peux cliquer là-dessus pour apprendre c'est quoi ses propriétés. Par exemple, on ne sait pas c'est quoi sa durée de vie moyenne, mais on sait qu'il a une masse d'à peu près 15,5 milliélectronvolts par vitesse de la lumière au carré et une charge de 0. Malheureusement, dans le jeu, il n'y a pas plus d'informations que ça. J'aurais voulu que les développeurs prennent au moins l'information du Wikipédia pour l'inclure dans le jeu, mais ça n'a pas été fait. C'est pas grave. Donc bon, j'ai appris c'est quoi un tau neutrino. Alors, si je regarde les autres ici, je vois que l'électron neutrino et l'électron sont comme genre pareils ensemble, le muon neutrino et le tau neutrino. Donc on voit ici que pour chaque lepton, il existe un neutrino qui a une charge 0 dans tous les cas, je pense. Le muon, lui, a une charge de 0. Le tau a une charge de 0 aussi. Je vais essayer d'attraper un électron neutrino et voir s'il y a une charge négative comme l'électron ou aussi une charge de 0. Donc voyons voir qu'est-ce qu'on peut attraper. Bon, regardons le gros ici. Ça c'est... On va capturer ça, voir qu'est-ce que ça c'est. J'imagine que ça c'est un tau. Parce que je pense que dans le menu, les particules sont organisées en ordre de masse. Ouh! Il est tellement massif, il est plus massif que mon vaisseau. Alors ça, c'est un problème parce que je peux pas efficacement utiliser mon vaisseau pour le faire avancer. Donc, je dois utiliser mes fusils. Boum! Et voilà. Ça lui donne beaucoup plus de moments de vitesse. Moment de force. Allons voir. Hop, hop, hop. Pas trop loin. Alors, ceci, c'est une des raisons pourquoi j'ai de la difficulté à apprécier le jeu, parce que je suis juste pas bon à jeu ici. Honnêtement, c'est ça mon gros problème. Bon, on a attrapé la particule. On va aller voir c'est quoi. Je devine que c'est un tau.
Exactement, un tau. OK. Donc, on va le laisser s'enfuir. Le tau a une charge de -1 comme l'électron et le tau neutrino a une charge de 0. Donc on voit que les neutrinos ont tendance à avoir des charges de 0. Ça c'est quelque chose que moi je savais pas. Voilà, je l'ai appris. Donc on voit qu'en jouant ce jeu et en collectant l'information, on peut en apprendre sur les différents particules élémentaires. Ça va être tout pour cette capsule ici. Je vous invite tout simplement à aller jouer le jeu et d'en apprendre plus sur les particules. Je vais le faire un peu moi-même aussi, mais je ne vais pas tout vous montrer ça. Donc c'était Monsieur Wallet et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule éducative.